Hey, what's up? And welcome back to my channel. And today we're spilling the tea. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler des entretiens d'embauche et tout ce qui tourne autour de cette thématique. Puisque, voilà, il faut pas garder les choses pour soi. Il faut savoir extérioriser. Et j'ai besoin d'extérioriser parce que j'ai plein de choses à dire à ce sujet. Plein de choses. Donc bon, commençons par le commencement, tu vois. Donc parfois tu veux soumettre ta candidature. Parfois ça se fait sur Internet. Simple et rapide. Mais parfois il te faut, voilà, il faut que tu y ailles vers l'entreprise et voilà, soumettre ta candidature, donner ton CV. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je tombe sur les employés, que je demande à voir le responsable, Fidjio, qu'à fois c'est... Le responsable, il n'est pas là, il est en réunion, c'était pourquoi? Il n'est pas là. On t'a dit qu'on cherchait du monde? Je ne comprends pas pourquoi tout de suite tu dois être à la défensive, tu es enragé. Pourquoi en fait? What was the reason? What was the reason? What was the reason? What was the reason? Pourquoi tu agis comme ça? Tu me dis, non, le responsable il n'est pas là pour le moment, voilà, reviens, nanana. Mais non, tout de suite tu es à la défensive, nanana. On a dit que tu es menacé par ma candidature. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Ça me rappelle aussi la foi. non, attention, bon, parce que... La fois où j'ai été déposer mon CV en quelque part, je suis obligé d'essayer de... Parce que là, ça me tend. J'ai été déposer mon CV en quelque part et l'idée me dit... Et le responsable n'était pas là. Donc j'ai donné des employés et l'idée me dit, Marvin, retourne-toi discrètement. Cache-toi et regarde ce qu'on fait avec ton CV. On a déchiré mon CV. Lorsque j'ai vu ça, moi t'es fiché. Je suis retourné. Non, on va pas entamer ça, ce n'est pas une story time la vidéo. Fait bref, vous voyez le genre, je ne comprends pas. Au point de déchirer. Déjà, aux entretiens d'embauche, tu ne peux pas vraiment être toi-même. Parce que si j'étais vraiment moi-même aux entretiens d'embauche... Later! Hey! Me come for the job interview! Later than here, buckler! Yeah! What? Sima! Who got the keys to my bima? Oh man! Ok, d'accord, je suis un peu dans l'excès. Mais tu peux pas être toi-même, tu vois, tu es obligé d'avoir une posture voilà, professionnelle. Voilà, donc... Tu peux pas être toi-même, donc tu es obligé de te démarquer par rapport à ce que tu dis, mais j'ai l'impression que tout le monde dit la même chose. Parce qu'ils aiment bien souvent poser cette question-là. Oui, pourquoi le poste à pourvoir vous intéresse-t-il? En vrai, on dit tous que oui, on est là, on dit oui pour l'expérience professionnelle, mais notamment pour être financièrement indépendant, alors qu'on sait tous qu'on est là pour l'argent. Bon, après, je vais pas mettre tout le monde dans le même panier, parce que mes gens sont vraiment là pour l'expérience. Mais personnellement, je suis là pour l'argent. Je vais pas mentir pour vous, je suis là pour l'argent. Et l'argent va me motiver. L'argent me motive. L'argent va me motiver, honnêtement. Donc moi je suis là pour l'argent, mais bien sûr je vais pas dire à la personne je suis là pour l'argent, frère je suis là pour l'argent, je vais pas dire ça à la personne, bien sûr je peux pas avoir cette attitude là le jour dans l'entretien, donc je vais dire oui pour l'expérience professionnelle, tu vois, je suis obligé de parfois je suis même pas intéressé par exemple, on va dire par le domaine, je sais pas quoi, de la vente, je suis obligé de dire oui c'est un domaine qui m'intéresse, où j'ai vraiment envie je suis en train de mentir pour toi en fait. Mais même, on nous apprend ça, même si ça ne nous intéresse pas justement le domaine en question, mais de ne pas dire que ça ne nous intéresse pas, il faut mentir, on nous apprend ça. Donc c'est donc basé sur le mensonge en fait. Ça me rappelle aussi, tu vois, à mes premiers entretiens, parce que bon, c'était un job dating. Donc, faut voir, tu sais, tu as l'impression que voilà, l'employeur est réceptif à ce que tu dis, tu vois. Tu es en mode, tu passes entretien, et puis elle est en mode... D'accord, et tes disponibilités? D'accord, super. Parle-moi un peu de toi. Ok. Ah ben franchement, j'ai bien aimé ta présentation. Bah, c'est ce qu'on va faire, tu vas ramener ces documents. Tu m'appelles et voilà, tu pourras commencer, voilà, on va avoir ton contrat et tu pourras commencer à travailler. D'accord, on fait comme ça? Ok, super. Passez une bonne journée. Je suis jeune bachelier, je suis content, je me dis, ouh,
l'argent va tomber, on sera dans tous les plans, on sera au papa, on sera au maxi, rip le maxi, on sera partout, on va profiter, je visualisais déjà l'argent que j'allais me faire. Si je vous dis que ça fait plus de 3 ans que j'attends la réponse de la dame, j'ai appelé la dame, message, j'ai été à son travail, elle n'est pas là, j'ai donné mon CV à son assistant, pas de réponse. Elle m'a menti, elle m'a vendu du rêve, la dame. Elle m'a vendu du rêve. Elle m'a fait son de rire pour toi faire toute cette image. Super. Pendant le truc, c'est comme s'ils sont réceptifs. Mais dès que tu as franchi le bureau, ils savent déjà s'ils vont te prendre ou pas. Tu vois, basé sur leur première impression. C'est ce qu'on appelle l'effet de halo. Bon, un exemple. L'effet de halo, c'est lorsque la personne va prendre une seule caractéristique. Par exemple, on va prendre les cheveux. Voilà, une fille ou un garçon avec son afro. Et puis tu as un garçon, une fille qui arrive avec ses contours ou cheveux lissés. L'employeur va prendre cette caractéristique-là, il va se dire, il va pas regarder ton CV, il va se dire, est-ce que tu as les compétences? En te regardant, il va se dire, est-ce qu'il a l'air compétent? Et à partir de là, il va se faire une première impression positive ou négative basée sur ta coiffure ou sur voilà, ton apparence physique, tu vois? Donc non, c'est un fait, c'est dans ce niveau. Non, à la tête, tu exagères. C'est un fait, c'est réel, c'est un fait. Cherchez l'effet de halo sur Internet. Il y aura plus d'explications, plus d'exemples, mais c'est un fait, on va pas se mentir. On ne va pas se mentir. Et puis enfin, ils sont en train de rire pour toi aussi. L'employé est en train de rire pour toi durant l'entretien. Enfin, j'exagère, mais réceptif et tout. Alors qu'ils savent déjà qu'ils vont prendre les enfants des employés qui n'ont pas d'expérience. Mais ils ont l'audace de te dire qu'ils ne vont pas te prendre parce que tu n'as pas d'expérience. Non, ça me tend. Attends, ça me tend. Non, parce que ça me rappelle une fois j'étais en entretien d'embauche et je sais qu'en fait que ce monsieur en question prend les enfants des employés qui n'ont pas d'expérience. No shade. No shade. No shade. No, no shade. No shade. No shade. Bon, sérieux. Voilà, qui n'ont pas d'expérience. Donc bon, moi je vais à l'entretien et tout. Donc pendant l'entretien et tout, le monsieur me dit, comme je peux le constater, vous n'avez pas vraiment d'expérience professionnelle dans le milieu, monsieur. Certes, je n'ai pas les expériences, mais j'ai les qualités qui vont me permettre de pouvoir ce poste-là, ça dépasse comment, tu comprends? Mais le monsieur n'arrête pas de me dire, d'accord, mais vous n'avez pas d'expérience professionnelle dans le milieu. Donc là, j'étais bout. Bouche m'échappée. J'étais à un point où j'avais, non, c'est bon, j'en avais assez d'entendre cette baboule. Là, j'en avais assez. Donc, voici ce que j'ai dit au monsieur. J'ai dit au monsieur, je ne comprends pas. Vous dites que je n'ai pas d'expérience, mais ça ne nous dérange pas de prendre les enfants de vos employés qui n'ont pas d'expérience. On est resté, il y a eu un silence. On est resté, allez, 20 à 30 secondes en train de se regarder dans le blanc des yeux. Mais bon, après, le monsieur m'a appelé 6 mois après. Mais frère, l'on est après ce film, on a crié, moi. J'ai déjà trouvé autre chose. Qu'est-ce que tu crois que j'allais rester là comme un lala en train d'attendre ta réponse? Le monsieur m'appelle et il me dit, oui, c'est monsieur Intel, nanana. Je dis ça, ah, oui. Moi, j'avais déjà oublié, tu vois. C'est pour te montrer que quand tu postules un peu partout, tu oublies, tu vois, même où est-ce que tu as postulé. Tu vois, on arrive à ce stade-là. 6 mois après, le manque de respect total. En parlant de manque de respect, ça me rappelle la fois où j'avais un entretien d'embauche collectif. L'entretien d'embauche était à 14h. À 14h, la dame qui faisait l'entretien d'embauche, je pense qu'elle avait oublié qu'elle avait l'entretien d'embauche. L'entretien d'embauche avait commencé à 14h. On nous a accueillis à 17h45. 17h45. Et puis déjà, même cet aspect d'entretien d'embauche collectif, j'ai l'impression que c'est la jeune, tu comprends? Parce que lorsqu'il y a, voilà, ce tour de table, chaque personne fait sa présentation et tout, j'ai l'impression que, tu vois, la première personne va dire son truc, la deuxième personne va essayer de rajouter un truc, tu sais, pour paraître meilleur que la première. La troisième personne va essayer de faire, tu vois, va tout donner pour être, voilà, pour se mettre en avant quoi, aux deux premières personnes, tu comprends? Donc, c'est la jungle. Et tout ça, au final, pour que la dame puisse voir que quelqu'un connaît parmi les candidats. Et au final, elle a pris le gars. Je suis sûr qu'elle a pris le gars. Je suis sûr, parce que dans l'entretien là... Ça va? Ah, super, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es revenu?
On va parler après. Et si on parle de la fois où on m'a refusé un job par rapport à ma couleur de peau? Est-ce que vous êtes prêts pour cette discussion-là? Mais bon, je vous rassure que cette entreprise est fermée maintenant, elle n'existe plus. Karma is a bitch, but he's my friend too. On parle du filon, qui est un fléau pour certaines personnes, une bénédiction pour d'autres. Parce que bon, on va pas se mentir, les personnes qui bénéficient du filon ne vont jamais se plaindre du filon. Nous sommes d'accord. Mais avoir du filon, c'est quoi? Pour moi, avoir du filon, c'est, tu vois, avoir des contacts pro. Tu vois, c'est lorsque tu as un réseau. Donc, tu vois, pour faciliter ton insertion dans le milieu professionnel. Donc, je suis en train de me demander, est-ce que faut pas justement développer un réseau pour faciliter cette insertion, justement? Tu sais, parfois, tu peux connaître quelqu'un qui travaille dans une entreprise, donner ton CV à cette personne-là, mais c'est pas sûr qu'on va te prendre. Parce que cette personne n'a pas ce rôle très important dans l'entreprise qui va permettre de vraiment pousser ta candidature pour qu'on puisse te prendre. Donc, il ne suffit pas d'avoir un filon, il faut avoir le bon filon, en fait. Moi, le seul problème que j'ai avec ça, en fait, c'est lorsque voilà, tu as la recherche de travail, voilà, tu as ton diplôme et tout, parfois, on va pas te donner le poste que tu veux, alors que tu as le diplôme, tu as tout ce qu'il faut pour être à ce poste. On préfère garder l'enfant d'un tel qui n'est pas compétent et qui n'a pas les diplômes pour ce poste. Juste parce que c'est l'enfant d'un tel. Enfin bref. Je vais terminer la vidéo sur ça. Parce que sinon la vidéo sera trop longue. Donc, don't forget to give a big thumbs up to this video, to share, and to subscribe. Allez, tchuss!